Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la préparation de macarons. Alors c'est la recette vraiment la plus simple possible. Normalement, vous ne devriez pas vous louper, à moins d'avoir un four archi pourri, mais je pense que c'est surtout une question de température. Une fois que vous aurez trouvé la bonne, vous verrez, c'est inratable. Alors pour ça, c'est facile, hein. On a besoin de 2 blancs d'œufs, voilà, qui auront été séparés juste avant, hein, juste avant la préparation. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas les mettre au frais au préalable. Il n'y a pas besoin de les séparer la veille ou l'avant-veille. Enfin, voilà, si vous voulez, on est tranquille. Ensuite, un temps pour temps composé de 80 g de poudre d'amande ainsi que 80 g de sucre glace que vous aurez mixé et tamisé. Alors, voilà, ça permet juste de retirer, vous voyez, ces espèces de grosses boules là. Bon, c'est pas immangeable, hein, mais ça ferait franchement pas joli sur les macarons. Voilà. Et 90 g de sucre en poudre. Vous pouvez baisser à 80 g. Hein. Pour avoir testé, je peux vous dire que ça fonctionne si vous les aimez moins sucrés. Mais après, tout dépend du fourrage que vous comptez mettre dedans. Voilà. Alors ensuite, libre à vous de colorer vos macarons. Alors vous voyez, hein, vous avez le choix en général. Hein. Ici, on a des poudres. Colorant gel également, ça marche franchement très bien. Une pointe de couteau suffit pour l'un comme pour l'autre. Après, ça dépend aussi de l'intensité que vous souhaitez donner à vos macarons. À savoir que le colorant liquide, franchement, je ne vous conseille pas parce que d'une part, ça n'apporte pas grand-chose au niveau couleur. Et en plus de ça, ça apporte beaucoup d'humidité aux macarons. Vous allez droit à la catastrophe si vous en mettez. Donc, libre à vous. Hein. Mais si vous souhaitez qu'il reste blanc, cependant, je vous conseillerais de baisser la température du four et de privilégier une cuisson un peu plus longue. Sinon ce sera marron et ce sera pas très joli. Alors maintenant c'est parti, on va lancer la meringue. Vous mettez vos blancs d'œufs dans le bol du robot ou dans un cul de poule si vous souhaitez la monter au mixeur, hein, si vous avez le temps. Si vous n'avez pas de robot simplement, avec une pincée de sel que j'oublie la plupart du temps. Donc sachez que c'est pas un impératif, mais si vous voyez que votre meringue a vraiment du mal à monter, qu'elle est à peine mousseuse au bout de 5 minutes, essayez quand même d'y mettre une pincée de sel. Hein. Alors maintenant pour votre mélange de garnisseux, je vous laisse apprécier le bruit de mon robot. Hein. Vous allez verser la moitié du sucre en poudre, enfin à peu près la moitié, hein. Moi je fais ça à la limite. Voilà. Vous allez augmenter la vitesse du robot. Une fois que votre meringue commence vraiment bien à monter, vous faites la deuxième moitié du sucre jusqu'à obtenir une meringue blanche, brillante, bien ferme. Et bien sûr, qui forme un bec d'oiseau à la fin. De toute façon, vous ne savez ce que ça donne. Franchement, vous savez de quoi je parle. C'est également le moment, si vous souhaitez ajouter du colorant, de le faire. Ça, c'est à votre convenance, hein, vraiment, autant sur la quantité que la qualité, que ce soit gel ou poudre. Alors moi, j'ai opté pour un bleu indigo. Voilà, en général, une forme de poudre suffit, vous avez un peu plus de. Alors, après 6 minutes de lutte acharnée, hein, voilà ma meringue. Vous voyez à quel point elle est ferme. Les sillons qui ont été tracés par le fouet montrent qu'elle est suffisamment ferme, ainsi que le bec d'oiseau. Hein, ça, c'est vraiment... Hop. Voyez. Hop. La meringue ne bouge pas. Hein. J'ai beau la secouer dans tous les sens, ça ne bougera pas. On va maintenant passer aux choses sérieuses avec l'incorporation du temps pour temps. Bon, ne soyez pas catastrophés si jamais vous remarquez qu'il vous reste quelques petits morceaux de sucre, regardez au bord du bol. C'est rien, hein, ça sera incorporé après. Et ça ne m'a jamais empêché de réussir mes macarons. Ok. Donc, en général, il est préconisé d'ajouter en 2 voire 3 fois le temps pour temps. Pour ma part, je suis toujours en mode barbare. Hein, j'y vais d'un coup d'un seul. Un peu comme pour les œufs, je ne les pèse pas. Au petit bonheur la chance, on y va. Ah oui, vous remarquerez que j'ai utilisé 2 poudres d'amandes différentes parce qu'il fallait que je finisse un paquet. Donc c'est pareil, hein, ça ne joue pas, hein, c'est juste la qualité plus blanche ou moins blanche qui fait que... Allez, on y va. Bon, à la maryse, hein, bien sûr. Hein. On commence par soulever la masse. Ouais. Le but quand même, c'est de ne pas écraser les blancs d'œufs ni les casser. Sinon, ça liquéfierait votre préparation. Et étrangement, ça finirait un peu dur comme du béton.
allez comprendre pourquoi. Hop. On y va doucement mais sûrement. De toute façon, ne vous pressez pas, c'est en faisant tout vite que vous raterez vos macarons. Vous m'excusez, hein, parce que j'ai que deux mains, pas de support, donc je fais un petit peu comme je peux. Voilà. Alors le but, c'est d'éviter vraiment d'avoir des blocs de temps pour temps ou des blocs de meringue par-ci par-là. D'où l'intérêt de mélanger en soulevant la masse. On racle un petit peu sur les bords parce qu'il y a tendance à rester des poudres sur la maryse qui n'ont pas été incorporées. Voilà. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Le macaronnage va réellement commencer maintenant parce que il s'agissait plus d'incorporer les poudres à la meringue. Alors là, n'ayez pas peur, hein, vous n'allez pas lui faire mal. Mais on y va toujours quand même en soulevant la masse, en n'écrasant pas les blancs, afin d'obtenir un appareil quand même homogène au maximum. Hop, je me montre quand même mieux parce que je cadre très mal. Voilà. Alors là, vous savez quoi? C'est bientôt fini. Ouais, on va commencer comme ça. Vous voyez, on a une espèce de gros ruban. Ça tombe un petit peu en boulette. Hein. Donc on n'y est pas du tout. De toute façon, vous voyez qu'une fois tombée, la masse ne s'étale pas. Donc on est encore loin du compte pour le moment. On y va toujours tranquille. Et hop, ça va être bon. Alors, à partir de maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous parce que moi, je me fie au bruit. C'est bizarre, mais bon, le bruit que fait la préparation lorsqu'on l'écrase sur les bords, c'est assez particulier. Ça sert notamment à chasser l'air. Vous voyez, écoutez. Donc maintenant, il va être question de lisser votre préparation, d'en chasser l'air en l'écrasant, mais légèrement hein, sur les bords. Voilà, vous faites comme ça autour de votre bol. Alors, on récupère sa préparation et on revérifie pour voir s'il y a un ruban. Vous voyez qu'un ruban se forme qui s'écoule de la maryse. Maintenant, le tout est de savoir, hop, si lorsqu'on secoue le robot, hop, vous voyez, là, ça n'a pas changé, ça ne s'étale pas, la préparation n'est pas encore prête. Tout n'est que question de patience. C'est un bon là, on y est presque. Hop, on racle bien toujours les bords et le fond. Alors là, on fait un petit coup de soulèvement de masse et on réessaie le ruban. Il me paraît encore un peu épais. Vous voyez, il tombe. On vérifie. Vous voyez. On secoue un petit peu le robot, ce qui c'est à peu près l'équivalent de quand on tape les plaques sur la table. Vous voyez, non, c'est pas encore prêt. Hop, un petit coup d'écrabouillage contre les bords. Et hop, on réessaie une dernière fois. Je pense que ça devrait être pas mal là. Alors mon ruban coule, vous voyez. Voilà. On tapote.
presque. Allez, encore un coup de spatule hein, et ce sera bon. Alors, un conseil, hein, prenez le temps de prendre le temps, justement. Posez les téléphones, éloignez les ordinateurs. Parce que je me suis déjà vu foirer pas mal de préparations juste parce que j'étais occupée à 10 choses à la fois. Alors, hop, voilà, voilà, on est très bien là. Vous voyez, la préparation, hop, se lisse. Presque d'elle-même. Vous la voyez couler là. Vous voyez. Ici. La préparation coule, s'étale, pas trop vite, elle n'est pas liquide. Et voilà, on va pouvoir procéder au pochage.